Alors, moi, je me suis beaucoup baladé entre la vallée et la Warzone, principalement. Donc ce top 5 sera très orienté entre Warzone et vallée, puisque j'ai adoré alors Walls of Jericho. C'était une énorme claque en termes de hardcore, c'était incroyable. Une grosse énergie sur scène. Numéro 5, Moscow Gabriel, qui a été une tuerie. Ça a été dingue de voir comment les mecs étaient ultra chauds sur la Warzone. Halloween, avec en power metal, c'était deuxième rang avec Michael Kiske, les trois chanteurs en fait à qui nous on voyait le show, c'était super cool. Numéro 5, 20 Seconds Falling Man. Donc c'était le premier passage au Hellfest, ils ont joué 10h30 le dimanche là sous la vallée. C'était vraiment cool et ça valait vraiment la peine de se lever. Metallica, parce que je pense que c'est un groupe que je verrai qu'une fois dans ma vie. Et j'ai pas été déçue. Franchement, c'était quelque chose de voir Metallica, qui reste quand même le premier groupe que j'ai écouté en métal. J'ai pris une bonne claque aussi sur la synthwave de Perturbator à la vallée. Quatrième, Great Tune, sur la Warzone, pareil. Un petit groupe de jeunes qui viennent d'Angleterre. Ensuite Sabaton, toujours aussi fort de la voix, ça percute, c'est entraînant, ça donne envie vraiment de headbanger. Donc c'était carrément cool. Numéro 4, Pogo Car Crash Control. Les Pogo Car Crash Control, c'est un groupe français, j'ai vu sur la Warzone, ils ont une énergie dingue. Toujours sur la Warzone, j'ai adoré Clowns. On a bien fait de se réveiller parce que c'était à 11h du matin, mais c'était d'une énergie incroyable également. Ils sont complètement fous et c'était que du bonheur. Numéro 3, Duel. Alors Duel, il ne va pas parler à grand monde parce qu'ils sont passés sur la vallée. Et je sais que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui vont sur la vallée. Suicide Silence à la Warzone. Et là, ça, j'ai pris une méga claque. The Offspring, parce que ça fait plusieurs fois que je les vois, c'est souvent en demi-teinte et là j'étais vraiment agréablement surpris, donc très bon souvenir. En troisième position, je vais mettre Aaron Jones, c'est une pure découverte et j'ai kiffé tout simplement. Voilà, que dire dessus. Parce que je m'y attendais pas, je ne connaissais pas trop. C'était Cadavar, qu'on a été voir à la place des Guns N' Roses. Et Cadavar, mais c'était fantastique, vraiment, c'était un mélange entre stoner et rock'n'roll. C'était incroyable, il n'y a pas tellement de chants, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chants. Mais par contre, ça fonctionne du feu de Dieu. Numéro 2, et là je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi, Glory Hammer. Glory Hammer, je pense qu'on les attendait au tournant, notamment par rapport au chanteur. Et le nouveau chanteur, honnêtement, il fait l'affaire, il a comme il faut. Ultra classe, la voix est ultra propre. On sent quand même une petite Jenny, ça se voit qu'il est un peu stressé, et honnêtement, continuez comme ça les gars, c'est parfait. On pourrait parler de Glory Hammer qui a, à une heure assez tôt, rempli la main stage 2 d'un bout à l'autre et a su faire participer jusqu'au fin fond du stage avec les mouvements de bras qui nous demandaient, ça participait jusqu'au bout. C'est vraiment super évité avec ce groupe. En numéro 2, Anti-Flag. En deuxième position, je vais mettre Avatar. J'avais hâte de les revoir et je suis vraiment pas déçue et j'ai encore hâte de les revoir. Une petite égalité, allez, on va dire, entre Comeback Kid et Anti-Flag, qui sont deux groupes que je connais bien et qui font une grosse patate sur scène, j'ai adoré, j'étais à fond dedans, je connaissais toutes les paroles, donc voilà, gros bonheur. Ferocious Band. Ferocious Band, c'est un groupe de Celtic rock anglais. On était très peu. C'est du Dropkick Murphys, mais moins violent. C'est vraiment avec vraiment les ambiances. Avec les ambiances pirates, avec les ambiances rock. Ces messieurs de Judas Priest, depuis le temps qu'ils me font rêver, c'est la troisième fois que je les vois. Monsieur Rob Halford a un petit peu de mal à se déplacer, mais dès qu'il joue de sa voix, c'est magique. En numéro 1, Clowns. Ouais, Epica, parce que je suis fan et je les attendais vraiment. Alors, une des interviews que j'ai eu à faire, c'était avec le groupe de hardcore Forest in Blood, excusez-moi. Et, ils ont été très sympas, et en plus de ça, ils m'ont payé un petit planteur et un petit verre de rhum le samedi à midi. Donc pour commencer la journée, franchement, c'était fantastique, voilà. Les meilleurs moments, en dehors des concerts évidemment, ça a été les interviews. J'ai passé de très bonnes interviews avec Andrew Sapatrida, je salue d'ailleurs Guillermo. J'étais sur la Warzone avec
en ramenant un petit pichet de boisson pour mon groupe de camarades, quand le chanteur était en train de parler à la foule, donc je ne faisais pas trop attention. J'étais avec 2 copains et un couple d'Espagnols qu'on venait de rencontrer, et j'allais pour servir les boissons, lorsque du coin de l'œil je vois en fait finalement tout le pit se ramener sur moi. Et le groupe en fait avait demandé de faire un cercle pit géant autour de la régie de Warzone. Donc j'ai été entraîné, j'ai eu la moitié du pichet sur le t-shirt et surtout j'ai perdu ma jolie casquette qui avait 2-3 ans d'existence, c'était bien dommage. Donc quand je reviens sur place, je dis ben voilà les gars, j'ai perdu ma casquette, c'est quand même dommage. Et là cet espagnol que je viens de rencontrer dévisse sa casquette de sa tête, il la met sur la mienne et puis il me dit this is the gift for you. En 2019, j'étais déjà avec Pierre sur le festival, donc pour Madbrez. En même temps que Gojira, je jouais Sum 41. Pierre était bien intéressé pour aller voir Sum, du coup, moi aussi, on a décidé d'aller voir Sum 41. C'était très cool, hein, mais du coup, on avait loupé Gojira. Donc cette année, je me dis, je vois Gojira, quoi. Et un peu avant Gojira, je jouais Walls of Jericho sur la Warzone, donc Pierre voulait voir Walls of Jericho, donc je dis ouais, je vais avec toi, je fais le début, après je file sur Gojira. Là j'ai loupé Gojira. Walls of Jericho, meilleur souvenir de cette édition vraiment anniversaire monumentale. Un set extraordinaire, c'était vraiment une grosse tuerie. J'écoute pas spécialement Walls of Jericho beaucoup, mais en live là c'était juste, on pouvait plus partir, quoi. Donc on a encore loupé Gojira. Ensuite, mon meilleur souvenir de la 15e édition. Eh bien, la 15e édition est un meilleur souvenir. Je ne pas recommande de faire voilà. Après, la vraie déception pour moi, c'est Ignite. Après, je connaissais pas non plus tant que ça, mais j'ai trouvé le show extrêmement mou et je sais pas, le chant ne me plaisait pas. Mais enfin, ouais, ça n'a pas fonctionné sur moi. Ignite, voilà, clairement. Petit bémol, Clan, c'était en playback. On s'est séparé au bout de 15 minutes, tellement qu'on sentait que c'était ni fait ni à faire. Bon. Alors, j'ai commencé le hard rock avec Guns N' Roses. Et donc je voulais être très près de Guns N' Roses, j'y étais, hein, j'étais à 20 mètres de slash à peu près. Et malheureusement, Axel, si tu regardes sur le podcast, tu es rincé, malheureusement. Deftones qui arrive avec une formation un petit peu nouvelle et altérée. Le guitariste n'est pas venu parce qu'il n'est pas vacciné Covid et il ne se sentait pas en sécurité. Quand on voit un petit peu comment ça explose en ce moment, écoute, on peut penser qu'il a peut-être eu raison, malheureusement pour nous. Ils viennent de changer de bassiste. Le nouveau bassiste, il a été formidable, mais ouais, c'est quand même ma plus grosse déception. Deftones, c'est un groupe que j'attendais, que j'aime toujours voir. Et par rapport aux anciennes prestations, j'ai trouvé vraiment que c'était un set en demi-teinte. Et je suis pas rentré dedans du tout, quoi. Beaucoup des derniers albums, et moi je suis plutôt un fan de Deftones jusqu'à l'album éponyme. Donc voilà, un peu déçu. La plus grosse déception que j'aurais eue, c'est peut-être sur certains groupes qui sont peut-être vieillissants, où sinon il n'y a plus vraiment de voix, il n'y a plus autant la niaque qu'avant. Mais en fait, c'est pas une vraie déception. Non, j'en ai pas vraiment. Vous pouvez aller, alors nous on a été au Metal Corner, il y avait un pizzaiolo, c'était le Napoli Gang, qui servait des grosses parts de pizza, avec une petite sauce persillée, un jambon, mais un vrai jambon, vous voyez, avec une bonne texture, qui était vraiment à tomber par terre. Enfin voilà, tous les ingrédients, ça me semblait être quand même vraiment du frais, et ça se sentait. Donc voilà, Napoli Gang, c'était la bonne adresse pour nous. Le mieux, c'est quand même qu'à la Warzone, puisque sur les coups de 18h, vous n'avez pas d'attente pour manger quelque chose de consistant et de simple. Petite mention pour les burgers du Snack, pas cher, simple, efficace. C'est pas la folie, on est pour 5€, ça fait vachement bien le taf et il y a souvent pas trop d'attente. On allait du côté d'Alter Temple là et franchement on n'a jamais attendu, donc bravo à eux. Et le petit conseil, facilité pour manger. Hormis le stand restauration du LIP, je mettrais le stand qui était présent dans le LCT qui s'appelle Chemo.
Et voilà, ça a été ma cantine pendant les 2 week-ends. Voilà. Salut.